Oh, ça vous allez bien. Ici, on revient avec Diamond Select, avec une sortie qui était assez polémique, mais qui vient d'arriver, le trône de Bo-Katan Kryze. Bo-Katan Kryze. Donc, la fameuse scène dans la saison 3 où le Mandalorian vient sur, pas Mandalore, mais une des lunes de Mandalore de mémoire. Oui. Ouais, parce qu'il va sur Mandalore après. Et il vient voir Bo-Katan pour lui dire, bah écoute, faut coup de main, faut aller sur Mandalore, les pouilles, machin, etc. Et Oui, mais t'as l'épée, bleu. ouais. Et la scène sur le trône, pas de Mandalore, mais le trône du coup de chez elle, où elle est vraiment posée en mode genre, viens, vas-y, on se fait un petit café. Alors c'est une scène que les gens ont appréciée, que Diamond s'est dit, oh, on ferait bien, et la preuve, ils ont lancé une gamme on the throne avec Vador et d'autres, Ouais. avec Boba Fett. 30 ans plus tard. Alors, comparé au Boba Fett qui est pas à la même échelle, ça qui est chiant avec Diamond, c'est que les échelles, ça part comme ça. On a le Boba Fett là qui est magnifique avec son trône de Jabba, qui est super beau, que tout le monde s'en fout. On va faire un review parce que ça me saoule. Et là, ici, vient d'arriver, tout fraîchement, limite à 1000 pièces au monde, la Bo-Katan. Alors moi, en photo, les têtes étaient dégueulasses. Les jambes dégueulasses. Là, on va dire qu'ils se sont rattrapés. C'est pas une tête parfaite. Pour moi, Non, c'est pas l'actrice, c'est pas comme Toys. ça vaut un 6 sur 10. Voilà. Le visage est quand même bien. On reconnaît les traits comics de l'actrice. Mais c'est pas aussi bien que Toys, aussi bien même que certaines bus diamant. On avait reçu un bus diamant qui est quand même super beau, tu vois. Tu savais pas? Mais là, voilà, donc du coup, la Bo-Katan, le travail est quand même cool, puisque là, on est vraiment sur le costume VA. Surtout que le costume vraiment est quand même bien fait. On reconnaît un peu les traits de l'armure de Bo-Katan. À ce niveau-là, où il n'y a vraiment rien à redire, le travail du simili-cuir, le travail de l'armure, vraiment bien travaillé chacun de leur côté. La pose ne paraît pas bizarre ou avec des proportions un peu cheloues du tout. Juste la position des mains, trop. Trop, il manque un truc en main. Ben Elle ouais. mangeait pas un biscuit à la base. Elle mangeait pas un truc réellement. Elle mangeait des choses dans la série. Mais moi, elle mangeait un truc. Tu sais, quand on l'a vu, il y a 2 ans. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc réellement, entre-temps, le catalogue de Netflix et Disney Plus sont passés par là, plus HBO Max. Enfin, on est passé à autre chose. Mais juste oui, la position des mains qui a l'impression qu'elle va se mettre sur une moto, y aller, et partir en avant. Ouais, c'est vrai. C'est C'est vraiment un peu chelou. Vous avez son casque qui est parfaitement mis là comme ça dans le socle. Genre. Ouais, c'est pas un truc que vous venez de plaguer. Ça, c'est dommage. J'aurais bien voulu l'avoir jusqu'à Mais j'aurais voulu, oui, avoir positionné. Parce que imagine, tu te dis, la poche de la torche, j'aurais bien J'ai voulu pas la gueule. casquer. Bah, t'enlevais la tête, tu mettais le version casque, et c'est tranquille, mais Bah ouais. ils ont pas proposé la solution. C'est vrai. Donc après, ça respecte parfaitement la scène qu'il y a dans la série. Ouais, mais c'est la seule fois où ils respectent à fond la scène. Ouais, ils font chier. Ouais, ensuite, vous avez du coup le trône d'un blanc cassé un peu marbre, qui est vraiment cool, puisque là, vous avez vraiment ce trône qui est très caricaturer de Bo-Katan, avec ce bout de tissu un peu vieux canapé de papy, mais adoré du coup d'une armature en marbre blanc, avec des symboles vraiment cool. Moi, je trouve qu'il est bien, il a vraiment une bonne gueule niveau Ah oui, trône. non, franchement, niveau réalisation, il est super cool. Limite, t'as l'impression que tu te dis, ouais, il aurait fait en un 6ème pour mettre Tao Toys, ça aurait été cool aussi. C'est vrai. Et ensuite, vous arrivez justement sur une grosse dalle en pierre, où vous avez seulement des carreaux. Et ensuite, vous arrivez justement sur son paillasson, avec des écritures cheloues. Après, encore une fois, ça c'est parfaitement la scène. Je vois bien encore une fois le moment où on voit Je la le vois série. très bien, je me rappelle très bien quand Mando Et arrive. il y a tout machin, le couloir, etc. Voilà. Mais, Donc, ouais. ça rentre hyper bien la scène. Ça marque l'arrivée d'une gamme On the Throne, que tous les fabricants font au final. C'est abusé. La prochaine, c'est en Vador. Et c'est cool qu'il ait fait, mais pour moi, comme je dis, trop tard. Il y a un moment donné, la série, on l'a vu il y a 2 ans. S'il y a un moment, Mandalorian, on n'est plus dans la hype, parce qu'il y avait toute une hype Mandalorian. Alors, il y a des gens qui sont toujours fans, mais entre-temps, là, on est dans plein Skeleton Crew en plus. Il n'y a rien de teasé. Rien teasé. Mais en même temps, il y a que toi et moi qui en parlons. C'est vrai, tout le monde s'en fout. C'est vrai, c'est pas fou. Après, Star Wars commence doucement. En même temps, c'est pas une mauvaise série. C'est une mauvaise série, mais un très bon téléfilm. C'est un bon film, coupé en morceaux, c'est cool. Limite à 1000 pièces au monde pour 269,90, donc ça reste à un prix. Diamond, pour moi, ça vaut 189,90 sans problème. Mais quand on voit qu'une arrive au studio à 10ème coûte 210, 220 euros, elle est pas chère. Donc comparativement à la taille, elle est quand même cool. Mon seul regret, c'est que ouais, trop tard. Finition, à quel moment le mec en usine fait Bo-Katan? Non, voilà, il y a un moment- qualité. Surtout que voilà, ils travaillent avec des fabricants comme Avant Gentle, etc., qui ont un level très élevé et on est sur un marché où la concurrence est rude, même si personne dans Star Wars vaut ça. J'ai l'impression de revoir Atticus à l'époque, où Atticus était au summum de tout le monde et puis un coup. Surtout sans être méchant, j'adore Star Wars, mais on n'est plus dans la hype Star Wars. Ouais, à fond. C'est Ah la oui, référence, ouais, hein. elle est partie. Quand je Si, vois- Vador, Obi-Wan, tu revendras tant que tu veux. Par contre, le reste, ce sera plus tertiaire, et là encore plus une série qui, comme toutes les séries, elles ont leur hype du moment, puis après tu passes à autre chose. C'est ça. C'est plus à l'époque où tu avais chaque saison à la même époque, à la même période saisonnière. Comme Supernatural. Supernatural, tu savais très bien de telle date à telle date, on t'en demanderait, quoi qu'il Ouais, arrive, c'est tu vrai. vois. Mandalorian, on va t'en demander quand le film Mando et Grogu va sortir en 2027. 6. T'es sûr?
Attends, non, je suis pas Disney. Okay. Moi, c'est en 2026, puis ensuite il y a la saison 4 qui est apparemment théoriquement bien prise pour 2027. Bon, gros, on a le temps. C'est vrai, oui. Alors, de toute façon, ça reste le même problème à chaque fois. Comme maintenant tout va trop vite, les fabricants des fois arrivent à bien caser leurs produits quand on ressort une série, un film où les gens sont toujours hypés par vraiment un personnage. Mais quand c'est une licence aussi élevée et des personnages, des moments très clés de ce moment-là qui ne sont pas assez importants, bah, ça passe. Voilà, c'est comme là maintenant pour moi, Hot Toys machin ça devrait présenter le Red Hulk. Point. Voilà, il est en précommande, dans 6 mois il est chez vous. Ouais, comme ça les gens font ah ok, tu le précommandes, non, le film mauvais ou pas, ça augmente les ventes ou pas, on va. Ouais, là, mais au moins les gens ils se mettent déjà quelque chose là-dedans. Là t'as les Hasbro et que tu vois que c'était des visuels qui devaient sortir il y a un an. Ouais c'est ça, ouais. On voit la différence. Mais voilà. Si vous intéresse, n'hésitez pas du coup à nous contacter. C'est sur la page, sur le site du magasin et au magasin directement. Et si vous voulez la payer en plusieurs fois, n'hésitez pas, vous nous contactez et on vous crée une fiche sur mesure pour échelonner en 2-3 fois sans problème. Donc voilà. Merci à vous tous pour on va bientôt fêter du coup nos 50 chaînes YouTube, ça fait pas mal. Est-ce qu'on fera un truc pour les 5 ans, on verra bien, vous verrez bien. Mais en tout cas, ça fut vraiment un grand plaisir de faire cette review. Merci à vous tous, abonnez-vous si c'est déjà fait. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.